Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, je vais tout de suite en introduction, avant de commencer à parler de tout ce qui est lié au supramental, vous, vous faire un petit mot sur la situation actuelle. Donc deuxième confinement, je pense que les consciences s'ouvrent de plus en plus. Je pense qu'à ce deuxième confinement, il y a des personnes qui s'aperçoivent qu'effectivement, tout ce que nous vivons n'est pas normal. Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Hold Up, ça parle du Covid-19. J'imagine que certains d'entre vous l'ont vu. J'imagine aussi aujourd'hui que tout ce dont j'avais évoqué dans mes précédentes vidéos et que d'autres aussi ont développé, tous les chercheurs de vérité qu'on a traités de complotistes, enfin traités, encore que complotiste n'est pas une insulte, hein. Moi, ça ne me dérange pas d'être complotiste ou d'être assimilé à ça. Aujourd'hui, à travers ce film, vous y voyez des témoignages de personnes qui sont des médecins, des scientifiques. Même l'ancien ministre, M. Douste-Blazy, témoigne en expliquant que c'est une supercherie, que tout ça n'est pas normal. Alors les consciences s'ouvrent, hein, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais c'est vrai qu'en attendant, tout ce que nous vivons n'est pas terrible, d'accord? On vit des heures un peu sombres, avec cette vraie fausse pandémie. Vous avez compris aussi que le port du masque, tout ça, c'est inutile. Les pays limitrophes comme l'Italie, l'Espagne, il y a déjà des mouvements de personnes qui jettent, qui brûlent leurs masques. Il y a encore des gens qui sont un peu réfractaires à l'idée de ne pas écouter le gouvernement, que le masque sert quand même, il protège, hein, ils tombent dans des émotions un peu comme ça. Libre à vous de le croire, hein. Je veux dire, quand on me dit aussi, oui, en ce moment, il y a de plus en plus de cas de Covid-19. Il faut bien se rendre à l'évidence, toutes les années, au même moment, à la même période. En général, les hôpitaux sont quand même relativement saturés par la présence des gens atteints de rhume, de rhinite, de pharyngite, de grippe. Ben oui, parce que les virus, il y en a constamment. Et si vous regardez, et si vous vous renseignez, c'est pas moi qui le dis, c'est même des médecins qui parlent, vous observez, vous allez voir toutes les vidéos qu'il y a là-dessus, depuis, vous remontez même 10 ans en arrière, bah, ça a toujours été la même problématique, aux mêmes périodes. Donc évidemment, on se sert de tout pour sous couvert de Covid-19. Voilà, ça c'est pour cette partie-là, je pense que vous entendez assez parler de tout ça dans l'actualité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes dans une phase ascensionnelle, qu'il y a un combat entre le bien et le mal, si je puis dire, d'accord? Parce que les forces qui manipulent la planète en entière aujourd'hui à l'œuvre, hein. Elles continuent leur agenda, leur plan est en route, le nouvel ordre mondial aussi. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout de tout ça. Mais jusqu'au bout, ne croyez pas que ça va mettre des années, c'est en place. Et ça va s'accélérer très 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 durement, de plus en plus. Il va y avoir une accélération exponentielle de leur plan, de leur propagande liée à la vaccination, via une obligation d'aller se faire vacciner. Alors je pense qu'ils nous enverront des courriers, ils vont solliciter les gens, ils vont essayer de dramatiser, ils vont essayer de faire culpabiliser les gens de manière à ce que les uns entre les autres se disent « Ah bah oui, c'est à cause de toi qu'il y a des maladies parce que tu n'es pas vacciné ». Il y a des gens qui croient encore à tout ça, hein. Il faut aussi se poser la question pourquoi la plupart des investisseurs financiers ou on va dire des PDG des gros groupes, hein, tels que Apple ou, euh, ou Amazon ou peu importe les noms, là je vous ai sorti les plus gros, ont investi des milliards dans ce vaccin. C'est que ça va rapporter encore beaucoup d'argent. D'accord, il y a une cagnotte à la clé. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a un enjeu énergétique, on le sait aussi. Voilà pour tout ça. Oui, avant de commencer, j'aimerais aussi vous parler des groupes dans lesquels je suis parfois, dans lesquels j'interviens, dans lesquels j'échange aussi avec des personnes, et les groupes qui sont liés au supramental. Alors il y a des choses très intéressantes dans ces groupes, il y a des gens qui ont une pertinence, qui ont
une réflexion qui, en tout cas, moi, m'épate. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est une preuve, encore une fois, ce que disait Bernard de Montréal, hein, qui est une descente de l'esprit à notre époque. Il n'a pas été le seul à le dire. Alors, je parle de lui parce que il y a même des gens qui le fanatisent un petit peu. Personnellement, je n'adhère pas à tout ce que dit Bernard de Montréal, ni d'autres d'ailleurs. Je trouve des éléments intéressants. Il y a des choses qui résonnent, qui parlent en moi, comme il y a des choses qui résonneront, qui parleront en vous. De la même façon que ce que je vais vous expliquer résonnera ou pas, et puis vous ne retiendrez que ce qui est utile à votre développement personnel. Alors pourquoi je vous parle de ces groupes? Parce qu'il y a aussi des gens qui font du supra-blabla, c'est-à-dire des gens méprisants, des gens odieux, qui ont plutôt développé un ego et un intellect surdimensionné, qui intellectualisent trop de choses, qui se sentent supérieurs aux autres. Alors il me semble que le supramental, c'est pas du tout ça. Le supramental, c'est avant tout être humble, c'est justement être dans le mental supérieur, c'est ne plus rentrer dans des jeux de dualité, ne plus rentrer dans des polarisations avec c'est vrai, c'est faux, euh, j'ai raison, vous avez tort, les autres sont de la merde. J'ai vu des choses pas très sympathiques. J'ai vu des personnes écrire des choses qui certes, des fois, c'était même un peu embrouillant parce que ils écrivaient des choses tellement pertinentes, mélangées avec de l'ego, du coup ça perdait un peu tout le monde. Mais n'empêche que si une personne a de l'ego dans le supramental, il n'est plus dans le supramental. S'il est dans l'intellect, il n'est plus dans le supramental non plus. Puisque le supramental, il n'y a pas d'intellect, c'est un savoir, c'est instantané, c'est un échange instantané. Et c'est aussi, comme je le disais, être humble, c'est-à-dire surveiller en fait ces polarisations à l'intérieur de nous. Vous voyez, parce qu'on est constamment polarisé. Il ne suffit pas de dire aux gens, il faut sortir de la polarisation, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas une vraie méthode, si ce n'est une compréhension instantanée, hein, ou instantanée, une compréhension qui va nous connecter à l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit liant, d'accord? Le lien avec l'esprit liant. Voilà, donc je vais faire en fait comme mes précédentes vidéos, je vais répondre à un certain nombre de questions que j'ai relevées, que j'ai notées, hein. J'ai pris des notes là juste à côté de moi, et du coup je vais répondre petit à petit aux questions qui m'ont été posées, et je vais faire cette vidéo en fonction des questions que l'on m'a posées, d'accord? Je vais tenter de répondre toujours le plus simplement possible, sans se perdre dans des mots abracadabrants, avec des niveaux intellectuels ou qui peuvent perdre les personnes, et puis voilà, essayer de rester simple. Petite précision, la nature intellectuelle de l'homme est intéressante, d'accord? Sa nature intellectuelle, sa façon d'intellectualiser les choses. Après, l'intellect, il faut le passer un peu au thème, récupérer en fait l'essence de cet intellect, pas se perdre dedans. Parce que l'intellect, finalement, dessert plutôt l'homme qu'il ne le fait avancer. Il y a des gens qui ont tout intellectualisé et il n'y a qu'à voir où ils en sont même eux-mêmes perdus. Et puis ça dure des années. Non, le savoir, il est instantané. C'est pas une nature intellectuelle, c'est une nature presque intuitive. D'accord? Une connexion instantanée. Alors, dans mes précédentes vidéos, beaucoup m'ont demandé des précisions sur ce que c'était que l'esprit. C'est vrai que c'est pas simple de comprendre ce qu'est l'esprit. On va dire que l'esprit, c'est un champ magnétique personnel. C'est votre champ magnétique personnel. D'accord? On se sent des fois électrisé par l'esprit. Les pensées, quand les pensées sont électrisées par l'esprit, elles sont de nature beaucoup plus intuitive, beaucoup plus pure, beaucoup plus directe. Vous commencez à rentrer dans le savoir, ça efface le reste, ça ralentit les pensées qui sont contrôlées par d'autres sphères derrière vous. Pendant ce processus de connexion, à l'esprit, il y a un processus de transfiguration, d'accord? Un processus de transfiguration des émotions, parce que chaque mot a une portée émotionnelle, chaque mot a une fréquence et une vibration.
On pourrait même dire, si vous voulez, pour faire simple, que même les mots n'ont pas d'importance. En fait, les mots s'écoutent, s'entendent d'une certaine façon, mais vibrent à une fréquence. Et la connaissance, c'est la vibration exprimée par ces mots, pas les mots en eux-mêmes. D'accord? Donc, l'idée, c'est que votre esprit fusionne avec votre mental dans l'ego. Pourquoi? Parce que l'esprit, lui, va venir purifier l'ego, se syntoniser, se dépersonnaliser l'ego. Parce que l'ego, évidemment, est en lien avec l'âme, qui est une mémoire, et se crée sa personnalité en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il croit. L'esprit, lui, va purifier tout ça. Il va, quelque part, vous ramener à votre identité, mais une identité vibratoire, pas une identité de connaissance, pas une identité de mémoire, une identité de vibration, ce qui est complètement différent. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut arriver à intégrer pour comprendre en fait comment fonctionne notre cheminement intérieur et la connexion avec le savoir. Souvent aussi, dans les messages que j'ai reçus, il y a des gens qui me demandent comment avoir la preuve que l'on est sur un chemin d'évolution, comment avoir la preuve que on est en connexion avec l'esprit. Alors personne n'aura de preuve à vous apporter. Tout simplement parce que la preuve, ça appartient à la matrice, ça appartient à un système, ça appartient à des croyances. Si vous voulez avoir vous-même votre propre preuve, il suffit seulement d'être en connexion avec vous, de vous observer. Lorsque vous vous sentez connecté, comme certains le disent, la pensée devient claire, votre pensée devient claire, vous n'êtes plus parasité, vous les sentez les choses, elles sont en vous, vous les sentez réellement, ce n'est pas palpable, c'est ça la preuve. C'est la preuve d'un chemin d'évolution, c'est la preuve que vous avez déjà passé un cap. C'est aussi simple que cela. Je dirais que quand on vous parle d'esprit, il n'y a absolument aucune image religieuse derrière tout ça, parce que souvent quand on parlait du Père, du Fils, du Saint-Esprit, évidemment tout ça c'est très métaphorique, c'est très religieux. Il s'agit de comprendre que il y a une partie qui vibre à une fréquence supérieure, qu'on appelle le moi supérieur, d'accord, qui ne se trouve pas ici dans la matière. Mais par contre, vous pouvez être en connexion avec cet esprit, avec ce moi supérieur. Et c'est l'appel, c'est votre demande intérieure. C'est un peu comme une sorte de prière intérieure, hein. Vous êtes vous-même votre propre temple de prière. Et cette connexion, la demande de cette connexion, va commencer à, à descendre sur vous et à éclairer vos pensées. Des choses dans votre vie, des phénomènes vont commencer à être présents, il va y avoir comme un ajustement de certaines situations. Et c'est cet ajustement qui va vous donner la preuve que vous êtes sur un chemin différent. D'ailleurs, vous serez attiré par des choses de nature beaucoup plus subtile. Vous serez connecté à un savoir, vous entendrez des choses et vous aurez l'impression qu'en fait, vous les avez toujours sues. Elles se réveillent en vous. Eh bien, c'est ça, c'est cette nature de savoir qui s'éveille en vous, c'est ça la preuve. Alors bien évidemment, ce travail est sur Terre en ce moment très important parce que c'est ce qui nous permet de passer d'un plan à l'autre, de ne plus rester prisonnier dans la matière et ni dans la continuité de la matière astralisée. Comme je vous le disais, ici nous sommes dans l'astral 3D, la matière 3D, et il y a la continuité de ce plan qu'on appelle le plan astral. C'est un autre plan qui, lorsque la personne meurt, quitte son corps, d'accord, elle va dans ce plan astral, qui n'est juste qu'une continuité du plan dans lequel nous vivons. Donc c'est encore un piège, parce que si la personne est prisonnière dans ce plan, elle peut y rester un certain moment, ou redescendre ici sur Terre, servir aussi de combustible à nouveau, hein, c'est une roue, hein, une roue karmique, elle redescend à nouveau, pour pouvoir se réincarcérer ou s'incarner dans la matière.
Or, il s'agit de retrouver le fameux paradis perdu. Vous voyez, j'emploie des mots pour que ça résonne aussi un petit peu en vous. En vérité, rien n'est perdu. C'est juste qu'il faut traverser les couches de l'astral et aller dans les mondes éthérés, le monde morantiel, le monde qui est vrai, où rien ne meurt, où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas cette dualité. Eh bien, c'est ce monde-là dans lequel nous devons retourner. À la base, nous sommes des esprits. Nous sommes venus faire une expérience ici dans la matière. Alors, pour quelle raison on est venu faire une expérience? Peut-être qu'elle est différente pour chacun de vous. Certains l'ont peut-être voulu, d'autres ne l'ont pas voulu. Bref, toujours est-il que nous sommes ici et nous avons besoin de retrouver la mémoire. Parce que c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il y a des choses, vous les sentirez à l'intérieur de vous, personne ne les vous aura dit, ces choses-là. Ça vibrera, il y aura comme un réveil. Vous sentirez que, waouh, j'étais plongé dans un état d'hypnose depuis la naissance, depuis même peut-être bien plus que cela, et qu'aujourd'hui, il est temps pour moi de me réveiller, puis de comprendre la réalité dans laquelle je suis. Et d'ailleurs, tout ce que nous vivons actuellement, que ce soit cette histoire de confinement, de couvre-feu, de vraies fausses pandémies, eh bien, ça a aussi son importance pour faire grandir les consciences. D'ailleurs, ce confinement a servi à beaucoup d'entre vous à avancer sur un chemin de connaissance, à vous instruire un peu plus, à vous poser des questions sur la nature de cette réalité, et puis à essayer de discerner le faux du vrai, sortir le bon grain de l'ivraie, comme on dit. J'ai aussi eu des questions concernant le corps humain, parce que on intègre tous un corps quand on vient vivre ici. Comme je le disais, nous sommes des esprits, on intègre ce corps matériel. Je vous ai dit à un moment donné, tout à l'heure, c'est un peu votre temple pour faire résonner cette connexion avec l'esprit. Alors c'est un temple, mais ce n'est pas un temple en tant que tel, c'est-à-dire pas un temple à vénérer, d'accord? C'est juste un réceptacle pour accueillir votre vraie nature, un réceptacle matériel. Mais c'est aussi ce qui vous enferme. C'est une sorte de temple-prison, vous voyez? Parce qu'on est limité dans le corps physique. On est limité non seulement parce que, vous avez bien vu qu'on subit le temps, d'accord? Que si vous mangez quelque chose qui n'est pas frais, vous êtes malade. Si vous respirez quelque chose qui n'est pas bon, vous êtes malade. On voit que le corps a ses limites, d'accord? On a toujours besoin d'aller s'alimenter, on a toujours besoin de boire, de bouger, sinon le corps ne réagit plus. C'est un peu comme une sorte de marionnette. Ceci dit, c'est pas parce que je viens d'expliquer que ce temple-prison était comme cela qu'il ne faut pas en prendre soin. En fait, le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est il ne faut pas ni vous attacher à la terre, ni à votre corps. Il ne viendrait pas à un prisonnier l'idée de s'attacher à ses cellules. S'il lui venait cette idée, c'est que la personne est un peu perdue. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais le sens de la liberté. Donc ne pas vous attacher à la terre, ni aux éléments, ni aux objets que vous avez, ni à votre corps. C'est juste utiliser les choses telles que vous en avez besoin. Prendre soin de vous, manger équilibré, faire attention à ce corps pour pouvoir vous déplacer, vous en servir, pour pouvoir être autonome le plus longtemps possible. Et puis à côté de ça, continuez de vous réaliser, continuez de vous trouver. Ne pas attendre que vous soyez souffrant, ou vous soyez trop dépendant des choses ou des personnes. Et vraiment, c'est un travail personnel, un travail que vous devez faire maintenant parce que il y a cette possibilité aujourd'hui dans la matière. Parce que nous sommes à une époque où la lumière descend. Et oui, la lumière, la vibration de lumière envoyée de la source, appelez ça comme vous voulez, descend ici, dans notre plan. C'est aussi la raison pour laquelle on nous pollue, avec des aliments, où on a pollué le ciel. C'est aussi la raison pour laquelle on veut nous obliger aussi à nous vacciner. Parce il faut aussi comprendre, petite parenthèse, que leur fameux vaccin,
Il va jouer évidemment sur la matière de votre corps physique, puisque c'est des nouveaux vaccins avec des nanoparticules, avec des puces, mais ça va jouer aussi sur vos corps subtils. Et ça va retenir tous vos corps subtils dans l'élément astralisé de la matière et dans l'élément astral aussi. Donc vous ne sortirez pas de cette prison. Que vous le croyez ou non, ceux qui se sont investis de cette mission connaissent parfaitement ce que je viens de vous dire. Libre à vous de faire le choix. Si vous pensez qu'il est juste de se faire vacciner parce que vous avez peur, parce qu'il faut se protéger d'un virus, faites-le. Vous êtes libre. Mais si vous avez un brin de conscience, et si vous y repensez plusieurs fois, vous allez voir que c'est une grande supercherie. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, nous avons un système immunitaire, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut apprendre plutôt à booster ce système immunitaire. Nous, on fait l'inverse. On s'injecterait tout et n'importe quoi pour soi-disant se sauver. Alors, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont demandé ce que c'était cette histoire de 5D, de cinquième dimension, et pourquoi beaucoup d'entre nous ont fait le lien avec la 5G. Eh bien, en fait, c'est très simple. La cinquième dimension, c'est une dimension, on va dire, supérieure à la nôtre, et c'est vers ce quoi on va. C'est-à-dire, c'est l'évolution de notre conscience. On pourrait dire que le début de nos prises de conscience, le début de la connexion avec l'esprit, se fait par le biais de cette dimension. Donc c'est une dimension qui nous amène évidemment plus de liberté, plus de compréhension sur le devenir de l'humain, de l'homme sur Terre. Et nos manipulateurs ont, eux, un autre plan. Ils veulent nous emmener dans la cinquième dimension, mais virtuelle, celle de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a besoin de la 5G, donc d'une fréquence, une fréquence qui va permettre de connecter tous les objets, et y compris les humains. Lorsque les gens auront accepté ce fameux vaccin, ils seront connectés à l'intelligence artificielle, parce que c'est ça l'objectif, le programme. Pourquoi ils font ça? Pour plusieurs choses. Pour déjà nous contrôler encore un peu plus, pour aussi extraire de l'énergie, de nos peurs, de nos stress, pour peut-être générer aussi des maladies. Et puis, si j'ai le pouvoir de contrôler la 5G, je contrôle les personnes, je contrôle leur niveau de santé, donc je les rends malades, et comme ils sont malades, ils sont obligés de se faire soigner, donc je rapporte encore de l'argent. Enfin, c'est une chaîne sans fin. Et surtout, je fais croire à ces mêmes personnes que la 5G, c'est génial, que l'intelligence artificielle, c'est génial, qu'on n'aura plus besoin de penser, l'intelligence artificielle va penser pour nous. Et on va créer un monde autonome avec des machines qui vont pouvoir nous gouverner. Vous voyez déjà qu'on commence à remplacer les caissières par des machines. Bon, c'est pas terrible quand même, hein. Alors imaginez un monde qu'avec des machines, un monde tout connecté. Et puis surtout, avec ce confinement qui est prévu pour durer, vous restez chez vous. Ah oui, vous restez chez vous, derrière vos ordinateurs ou vos consoles de jeux. Vous vous abrutissez. C'est vrai que c'est très étrange à bien y penser, mais on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond dans cette histoire. On voit bien que c'est pas le sens de la liberté, c'est pas le sens de la réalité. En tout cas, de notre réalité intérieure, de nos besoins d'humains. On a besoin de respirer, on a besoin d'être connecté aux autres. On a besoin d'être connecté à la nature. On a besoin d'échanger, tout simplement. Donc là, ils ont réussi à faire peur aux personnes de manière à ce que les gens ne se touchent plus, ne s'embrassent plus, portent des masques, donc ne respirent plus convenablement. Et par contre, les autorisations, c'est vous mangez de la malbouffe, vous avez le droit aux cigarettes, donc vous détruire les poumons. Tout ce qui est nocif, c'est autorisé, l'alcool, le tabac. Pour le reste, par contre, on a mis des banderoles partout. On est vraiment
vraiment dans un état de guerre. Ils jugent pour nous ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Vous voyez bien qu'ils sont en train de faire grandir leur plan et que ça n'a plus rien à voir avec une pandémie. D'ailleurs, je ne sais pas qui a dit ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Si confiner servait vraiment à chasser ce virus, ça reviendrait à vouloir attraper tous les poissons de la mer avec ses bras. C'est pratiquement impossible. Et puis un virus ne survit pas bien longtemps. S'il y a une deuxième vague, c'est un nouveau virus. Et puis des virus, il y en a toujours eu. Il y en a plein déjà dans le corps humain. Il y en aura plein à l'extérieur de nous. C'est comment s'adapter avec tout ça. L'idée, ce n'est plus une problématique de virus, c'est une problématique de conscience. C'est qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Qu'est-ce que nous devons réaliser à travers cette épreuve mondiale? Quelle est la conscience qui doit naître pour pouvoir se libérer de tout ça? Parce que il n'y aura pas vraiment de sauveur. Enfin, du moins, pas pour le moment. Mais ça va arriver, rassurez-vous. Je vais vous expliquer des choses là-dessus. Vous devez déjà vous sauver vous-même, vous devez déjà vous réaliser. Comme je disais, trier le bon grain de livret, savoir ce qui est juste ou pas, où se trouve la vérité. Donc ça implique un travail sur soi. Finalement, ce confinement a du bon parce qu'il nous permet de travailler sur nous. Ensuite, une fois que vous apprenez à vous connecter à vous, à votre mental supérieur, à votre esprit, eh bien, vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre tout ce qui se joue ici. Et plus il y aura de personnes éclairées, eh bien, plus la lumière descendra, et plus ceux qui vibrent dans une fréquence supraluminique se manifesteront aussi. Et ça peut se faire très rapidement. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls sur ce plan. Il n'y a pas que des entités malveillantes, il y a aussi des entités bienveillantes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est notre réveil. Là encore, quand je parle de réveil, il ne s'agit pas de mettre ces entités sur un piédestal, de voir en elles le sacrement de notre liberté. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls et que si on veut de l'aide, il faut aussi savoir la demander. Et pour la demander, il faut aussi manifester des choses. Et cette manifestation commence par l'éclat qui va se dégager de chaque personne, un éclat de lumière, un état de connexion, un état de savoir. Et on le verra partout dans la société prochainement. Les choses changent, elles s'accélèrent de plus en plus. Et puis pour en revenir à la dimension de l'intelligence artificielle, la cinquième dimension artificielle, c'est évidemment la dimension de la fausse lumière. C'est un peu comme ces phénomènes d'ascension, c'est un peu new age tout ça, d'accord? Il n'y aura pas d'ascension globale de la planète avec toutes les personnes. L'ascension, elle est individuelle, vos prises de conscience sont individuelles. L'idée, c'est qu'on soit un maximum à prendre conscience. Parce que si aujourd'hui, moi, je prends conscience de certaines choses, eh bien, je vais aider les gens qu'il va y avoir autour de moi. Je vais les aider vibratoirement. Je vais les aider peut-être même avec des mots, en leur expliquant des choses, comme je le fais ici, en vous partageant ces informations en vidéo. Et puis d'autres le feront. Et l'idée, c'est qu'on soit nombreux, comme ça, un peu partout. Eh bien, ça change énormément de choses. Ça change tout. Vous voyez bien que c'est individuel. L'idée, c'est que chaque personne individuellement se développe et qu'à côté, les autres personnes se développent aussi individuellement. Donc il n'y aura plus de fanatisation, il n'y aura plus toutes ces croyances. Il n'y aura plus besoin de ce système New Age d'ascension ou spirituel en se disant on va tous ascensionner, il va y avoir des petits anges, des êtres de lumière qui vont descendre pour nous sauver. C'est pas comme ça réellement que ça va se passer. Il y a effectivement des êtres de lumière ou supraluminiques, il y en a. Ils interviennent, des fois on ne le sait même pas. Ils se manifesteront prochainement. Il y a tellement de vie autour de nous. Mais avant toute chose, profitons-en pour se connecter à notre esprit,
Nous sommes, nous sommes l'égal de ces personnes-là. Nous sommes au même niveau. Il faut seulement débloquer les choses en nous, débloquer cette partie, cette connexion qu'on doit avoir avec notre esprit. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant pendant tout ce mouvement. C'est ça qui est incroyable et qui est difficile à comprendre pour la plupart. C'est quand on est au pied du mur, on n'a pas le choix. Soit on l'abandonne, on meurt sur le champ de bataille, soit on se relève et on se bat. Et il y a plein de combats à mener. Mais le premier, c'est le développement de soi-même. Il y a des gens qui sont faits pour aller manifester dans des villes, des gens qui sont faits pour faire des vidéos, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui sont faits pour écrire, pour chanter. Chacun a son mot à dire. Chacun individuellement contribue à l'évolution de ce système et ne pas laisser les forces sombres actuelles nous envahir et leur montrer que maintenant on sait et que ça va avancer encore plus. Et pour terminer là-dessus, sur cette 5e dimension d'intelligence artificielle, on va dire que la matrice veut aller à un niveau supérieur, à un level supérieur. Elle veut créer aussi sa 5D. Et pour ça, elle a besoin de la 5G pour connecter, comme je vous le disais, tous les objets, tous les fameux joujoux qu'on va avoir. Alors on m'a même demandé si la 5G était mauvaise telle que on le dit, hein, on le décrit en ce moment. Alors oui, c'est vrai que la 5G qu'on nous propose, elle est vraiment pas terrible pour notre santé. Par contre, il est possible de changer les fréquences de cette 5G pour qu'elle soit bénéfique. Parce que si on y réfléchit bien, que ça soit la 3G ou la 4G, elle n'était pas non plus terrible pour la santé. Il y a des gens d'ailleurs, même avec les antennes 3G ou les antennes 4G, qui ont commencé d'ailleurs à être électrosensibles. On s'en est rendu compte quand ces antennes-là ont été posées. Donc vous voyez, c'était bien avant la 5G. C'est une histoire de fréquence. Comment je change les fréquences pour qu'elles soient bénéfiques? Mais est-ce que c'est l'intérêt des gens qui les posent? Ça, c'est une autre question. Vous voyez? Donc la finalité, c'est nous emmener dans une 5e dimension de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Comment on dit? C'est artificiel. Ce n'est pas réel. Ce qui est réel n'a pas de forme. D'accord? Votre réalité n'a pas de forme. Elle est impersonnelle. Dans le monde éthéré, là où il y a votre identité vibratoire, il n'y a pas de forme. Vous n'êtes pas prisonnier par la forme. C'est ça le réel. Tant qu'on est prisonnier dans une structure, quand on est enfermé dans quelque chose, ce n'est pas du réel. Ici, nous sommes dans le monde de la mort. Ce n'est pas le monde de la vie, puisque tout meurt et tout renaît. Le vrai monde, rien ne meurt. Il n'y a pas de temps, on ne subit pas le temps. Il n'y a pas de prédation. Personne ne va chercher à prendre l'énergie de quelqu'un. Personne n'a besoin de se nourrir d'une autre vie. Ça, c'est le monde réel. Nous, on n'est pas dans le monde réel. Je sais que ce concept, il est encore difficile à comprendre pour beaucoup de personnes, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, tellement les vibrations vont augmenter, vous allez venir à cette compréhension, où elle viendra à vous. Soyez rassurés. Donc, pour comprendre aussi que sortir de cette matrice, c'est aussi comprendre qu'il faut sortir des effets psychiques de ce monde. C'est sortir de la programmation qui se trouve dans les effets psychiques de notre conscience. C'est déjà commencer par ce travail. Et comme on le sait, c'est pas une mince affaire. On y arrive tout doucement. Tout doux. Il faut juste vous rappeler d'une chose, là où il y a une programmation, il y a un enfermement, il y a une prison, il y a un verrou. L'homme ici sur Terre n'est pas complet. Nous ne sommes pas complets. Sinon, on ne vivrait pas tout ce que nous vivons au quotidien. Donc se défaire de la programmation est déjà notre premier travail. Un des premiers travaux que nous devons faire. C'est ce qui nous aidera à retirer tous ces verrous. Évidemment, dans ces programmations, il y a le monde extérieur avec
tout ce que vous avez appris, et il y a aussi le monde intérieur, tout ce que vous ressentez. Donc, il y a un travail à faire dans ces deux mondes. Puis quand je vous parle de programmation, c'est aussi se déprogrammer de la programmation collective. Parce que nous vivons constamment dans un programme ou entourés avec des personnes qui sont programmées. Et souvent, ça implique un sentiment de solitude quand on commence ce travail. Parce que notre vision, notre regard commence à changer. On se tourne, du moins on se retourne beaucoup plus sur nous-mêmes, sur ce que nous vivons. On n'est plus happé ou attrapé par les éléments extérieurs de ce monde. Et c'est ce qui aussi fait que aujourd'hui, beaucoup de personnes restent encore prisonnières dans le système de pensée qui est créé de toutes pièces par cette matrice. Et c'est aussi à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous êtes sur un chemin d'évolution. Quand vous commencez justement à sortir des programmations autour de vous, de la programmation collective, vous commencez à devenir beaucoup plus individuel. Et pour le coup, petit à petit, vous allez redéfinir avec vous une nouvelle façon de voir les choses. Il y aura l'ancienne version de vous-même, avec la conscience que vous aviez, qui était assujettie à toutes les programmations extérieures, et la nouvelle qui commence à germer, la connexion avec qui vous êtes réellement. Ce qui permet justement aussi à l'esprit de descendre beaucoup plus rapidement sur vous, à faire une sorte de nettoyage. Parce que quand l'esprit vient toucher l'ego, il commence à, comme je le disais, à le dépersonnaliser. Et puis, les mémoires aussi sont nettoyées. L'âme, c'est de la mémoire, elle commence à être nettoyée par tout ce qui n'est plus utile. Vous commencez à vivre l'instant présent. Vous commencez à trouver ce centre, cet équilibre à l'intérieur de vous. Évidemment, c'est une sorte d'initiation. C'est ça l'initiation d'ailleurs, c'est une initiation personnelle. C'est ce qui vous permet de commencer à comprendre qui vous êtes. Il y a cette résonance qui s'opère en vous. Et pour le coup, vous êtes en pleine reprogrammation de vous-même. C'est la différence entre une programmation fermée et une programmation ouverte. Lorsque vous vous connectez à vous, vous êtes dans la programmation ouverte. Vous commencez à créer cette programmation. Et c'est tout un travail parce que, à un moment donné, la programmation en elle-même n'existe plus. Vous devenez cette connexion. Mais c'est une étape que de commencer à se reprogrammer pour devenir son propre programme, son programme source, son programme de base, pour laisser justement tout le temps l'empreinte de la lumière dans toutes vos actions, dans vos pensées. C'est un travail d'alchimiste, c'est un travail d'initié. Lorsque vous commencez ce travail, il y a, comme je vous ai dit, une sorte de nettoyage et vous n'êtes plus victime de vos émotions. Du coup, les émotions parasitantes commencent à se détacher, un petit peu comme des squames de peau qui tomberaient au sol. Vous voyez, l'image est peut-être pas très glamour, mais c'est un petit peu comme ça que les choses se font. Il commence à naître des émotions intelligentes, celles qui vous élèvent, qui n'ont absolument plus rien à voir avec les émotions qui étaient liées au programme extérieur. Donc vous commencez à rentrer dans la connaissance de qui vous êtes. Et vous commencez surtout à intégrer le savoir de ce que vous êtes. C'est tout ce travail, comme je vous le disais, qui vous permet d'avoir cette connexion à l'esprit. Et l'homme qui entreprend ce travail-là n'est plus dans la connaissance. La connaissance, elle implique tout le temps une dualité, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est juste, est-ce que ça n'est pas juste, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis sur le mauvais chemin. Et tout ça, on peut se perdre pendant très longtemps. La connexion à l'esprit, elle, amène le savoir. Vous ressentez les choses, vous les savez. Ça coule de source, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de lire 3000 ouvrages pour accéder à tout ça. Vous le savez instantanément. C'est tout ça la différence. Derrière les croyances,
il y a toujours des doutes, et ces doutes emmènent d'autres doutes, et on a besoin de combler tous les doutes, et on n'en finit jamais d'aller vers des connaissances. Alors, lorsque nous sommes connectés avec l'esprit, ce savoir nous amène les réponses instantanément. Les choses sont subtiles, sont fluides, comme je vous le disais. Parce que c'est l'ego qui a besoin de croire. C'est l'ego qui a besoin de se rattacher à quelque chose. Donc, il a besoin d'être purifié, cet ego. Il a besoin d'être éclairé. Et c'est tout ce travail qu'on entreprend quand on commence à s'intéresser au supramental. Souvent d'ailleurs, quand on parle avec des personnes et qu'on leur dit qu'on ne croit plus, qu'on sait les choses, soit ils nous disent qu'on a un ego développé, parce que leur ego, à ces personnes-là, a du mal à admettre qu'on n'a plus besoin de toutes ces croyances pour savoir des choses, soit on passe pour des affabulateurs ou pour des gens illuminés. À la limite, j'aime bien le terme illuminé. Vous voyez, c'est ça la différence. Je n'ai plus besoin de chercher les choses. Elles sont là, elles sont inscrites, elles sont en moi, je suis connecté. Et c'est tout ça qui m'empêche de tomber dans les croyances, dans les doutes. Après arrive ce qui arrive. Je fais confiance à cette vibration. Et je n'ai plus à polariser les choses. Je n'ai plus à être dans cette dualité. Tiens, on m'a aussi posé des questions sur la polarité, la façon d'être contrôlé par ce système ou par les mots. Alors j'ai aussi vu dans les groupes, souvent il était dit attention de ne pas polariser. C'est pas bien de polariser. Je dirais oui et non. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes en plein développement de cette nouvelle conscience, si je puis dire, cette connexion à l'esprit. Et polariser est utile. L'idée, c'est de ne pas rester dans la polarisation. Quelqu'un qui est tout le temps dans la dualité se perd. À un moment donné, si je sors de cette dualité, je rentre dans une sorte d'unité à l'intérieur de moi-même et je commence à trouver un équilibre. Je commence à sentir les choses par résonance. Ça vibre ou ça ne vibre pas. C'est ça ce dont il s'agit. Après, ce n'est pas grave si des personnes vont polariser de temps à autre. Il est très difficile aujourd'hui de ne pas polariser. Il est très difficile aujourd'hui de ne pas avoir un jugement ou un avis sur les événements qui nous entourent. Il y a des gens qui, des fois, s'emballent en disant « Ouais, mais toi, tu es dans le jugement, on ne doit pas juger. » Mais on le fait. Un jugement, c'est quoi? C'est juste émettre un avis. Je dirais qu'à la limite, il y a une différence entre juger et condamner. D'accord? On peut tous juger momentanément et savoir se remettre en question. On peut tous, à un moment donné, se tromper. On peut tous polariser. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est de ne pas rester dedans. C'est juste une expérience. Parce que je manquais de centrage à ce moment-là, parce que c'est pas évident de vivre dans la matière, avec tout ce qui nous entoure. Vous pourriez mettre ici un Bernard de Montréal avec une pandémie, avec un confinement. Imaginez qu'on l'oblige même à se faire tester. Je ne sais pas comment il aurait pu réagir. Est-ce que aujourd'hui être dans le supramental ou dans une pensée supérieure nous empêche de subir tout ça? Je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le supramental, qui a compris beaucoup de choses, n'a plus besoin de manger, n'a plus besoin de payer ses factures pour pouvoir vivre décemment? Vous pensez qu'on va tout lui offrir? Ça n'a absolument rien à voir. On vit dans la matière. Après, sinon, on pourrait dire qu'on intellectualise toutes les choses. C'est facile d'intellectualiser les choses en disant « tiens, il faut se comporter de telle façon, il faut agir de telle façon ». Mais quand les gens sont dans le besoin, quand les gens sont démunis, quand les gens se sentent pas bien, se sentent agressés par les vibrations extérieures, quand les gens subissent des attaques parce qu'ils ne comprennent même pas, c'est très difficile. Parce que si à la fois on leur dit qu'il faut se comporter de telle et telle façon, c'est déjà qu'on a un jugement. On juge que leur comportement n'est pas approprié et on leur dit ou on leur donne une autre possibilité de se comporter. Je crois seulement qu'il faut vibrer à une certaine fréquence, se connecter
il y a une justesse qui va nous permettre de transcender les choses à l'intérieur de nous. Et petit à petit, on va pouvoir se préparer à quitter ce plan. Quelque part, tout ce que nous faisons ici à travers cette connexion à l'esprit, c'est pour se préparer à quitter ce plan de la mort, ce plan du monde de la fausse lumière. Donc c'est vrai que au moment où je vous explique tout ça, au moment où je dis tout ça, j'en conviens, je sais que c'est pas facile à accepter de tout remettre, toutes ces choses-là en question. Mais qui que l'on soit dans le supra-conscient ou dans le supra de tout ce que l'on veut, on est quand même limité dans la matière. On est quand même limité ici-bas. Et heureusement qu'on a cette connexion qui nous permet justement de nous préparer pour sortir de ce plan. En attendant, on doit vivre l'expérience jusqu'au bout. Ça demande une certaine force de caractère, ça demande des fois de se mettre en colère. Paraît-il que même il y a des gens qui ont la connexion avec leur esprit grâce à la colère. Il y a une forme de colère intérieure. Quand on n'arrive plus à comprendre ce monde, quand on trouve que tout est injuste, eh bien, il y a des gens qui se réveillent, qui attirent à eux une force incroyable, qui attirent leur esprit et ça les transforme intérieurement. Chacun a une façon de se réaliser. Et je dirais qu'après, c'est juste trouver un équilibre dans ce qu'il y a autour de nous. Donc, que l'on soit dans le supra-mental ou dans autre chose ne veut pas dire que l'on soit mieux que les autres. Ça implique seulement un changement vibratoire et il n'y a pas une histoire de bien ou de mal, c'est juste une vibration. Parce qu'il n'y a plus cette dualité. Donc, vous n'êtes pas mieux, vous n'êtes pas moins bien, vous êtes juste à un niveau supérieur de fréquence et de connexion. Et ce niveau doit vous amener justement à vous comporter en conséquence de cette vibration. Peut-être à travers des mots, à travers des échanges, à travers votre présence, pour pouvoir partager un maximum d'informations aux gens qui en ont besoin, surtout actuellement. Alors, je suis en train de relire en même temps les questions qu'on m'a posées. Alors je dirais aussi qu'on pourrait dire que celui qui se connecte à son esprit peut donner l'impression d'avoir une forme de croyance à l'autre. Il rentre dans une autre intelligence qui s'appelle le savoir. Et c'est presque paradoxal pour celui qui se trouve en face de lui. Pour revenir aux émotions, parce qu'on m'a beaucoup discuté en message privé sur les émotions, quand vous sortez des émotions astralisées, des émotions de la programmation, déjà, il faut comprendre une chose, c'est pas parce que je n'ai plus ces émotions-là que je ne suis plus sensible. Ça n'a absolument rien à voir. La sensibilité et les émotions sont deux choses différentes. Et puis, comme ces émotions ne sont plus polarisées, ne sont plus astralisées, elles deviennent intelligentes. Et si elles deviennent intelligentes, elles m'élèvent. Donc je n'ai plus de parasites. Je ne suis plus parasité par mes émotions. Je ne suis plus attaché ni à mon passé, ni aux choses que j'ai vécues. Non, je suis juste présent à moi-même. Et je vis les choses en fonction de la présence que je m'autorise à avoir, en fonction de la fréquence qui grandit en moi. C'est ça le plus important. Plus de parasites. Juste la bonne fréquence, le bon regard. Et cette émotion intelligente va vous faire voir des choses intéressantes. La relation avec l'autre va être différente, votre vision intérieure sera différente, votre relation à la nature sera différente. Vous y verrez des choses que vous n'aviez peut-être pas remarquées auparavant. Il y aura toujours cette sensibilité, mais bien plus élevée, bien plus aiguisée, bien plus subtile. Mais il n'y aura aucun parasite derrière tout ça. Il n'y aura aucun intellect derrière tout ça. Vous y verrez seulement le réel de chaque chose. Et ces émotions intelligentes vont vous amener à un état de bien-être. C'est là que vous saurez que, peu importe l'endroit où vous serez bien avec vous-même. Il y aura cette communication. Alors, pour répondre aussi à d'autres questions, parce que je vois qu'il y en a beaucoup, j'essaie vraiment
de répondre au fur et à mesure. Souvent, on m'a parlé de l'amour. Alors, il se dit souvent, quand on parle de supramental, que l'amour n'existe pas sur Terre, ou n'est pas descendu sur Terre, que l'amour n'existe pas ici. Alors, j'aimerais juste reformuler un peu les choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que l'amour existe. L'amour existe sous différentes formes. Et l'amour, ce qu'on appelle l'amour, c'est quelque chose qui est présent à plein de niveaux de conscience. Alors on va pas reparler des émotions puisque je viens de vous expliquer un peu ce que sont les émotions astralisées, les émotions polluantes et l'émotion intelligente. Et bien souvent, on vit l'amour de la même façon. Il y a l'amour, la possession avec l'autre. Il y a des gens qui vont dire à l'autre, tiens, si tu m'aimais, tu ne ferais pas ci, tu ne ferais pas ça. Parce que chacun s'imagine ce que doit représenter l'amour pour lui. Mais tout ça, c'est ramené à l'ego. J'aimerais qu'on m'aime de telle façon. J'aimerais qu'on me donne toutes ces choses si on m'aime. Et c'est le besoin de l'ego, ce n'est plus de l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est déjà une forme de respect. C'est déjà conscientiser que l'autre existe et savoir le respecter, savoir échanger à la hauteur de l'autre. Et c'est augmenter ses fréquences. C'est ça la relation de l'amour. Alors si l'amour pur, l'amour morantiel, l'amour des plans éthérés n'est pas présent sur Terre, c'est sûr, mais on ne parle pas de cet amour-là. Les humains ont une approche de l'amour, et c'est cette approche qui est la plus importante. On ne peut pas dire que l'on n'aime pas ses enfants ou que l'on n'aime pas ses parents, même si c'est de l'amour astralisé, même s'il y a des émotions derrière tout ça. Mais c'est ce que nous sommes venus vivre aussi ici. Donc je ne pense pas qu'il faille rejeter tout ça. Je ne pense pas qu'il faille se dire que comme j'aime mon enfant et il y a un peu des émotions derrière tout ça, voire beaucoup d'émotions pour certaines personnes, eh bien ce n'est pas de l'amour puisque c'est astralisé, mais je vis dans le monde astral. L'idée c'est de transcender tout ça, c'est justement d'essayer de rendre cet amour astralisé non astralisé, de de le faire grandir, de le laver de ces émotions parasitantes. Mais il y a toujours une forme d'amour. La création, c'est de l'amour. La création, c'est une forme d'amour. Le fait que nous soyons ici, c'est de l'amour. Alors l'amour, moi je ne vais pas l'associer à ce que les humains se disent quand un homme dit à une femme qu'il l'aime ou quand une femme dit à un homme qu'elle l'aime. C'est juste des mots. C'est juste des mots pour exprimer que l'autre a de l'intérêt pour la personne qu'il a en face de lui. Mais il y a plein de façons d'exprimer ça. Dans le respect, dans la fréquence, dans la vibration. Et ça restera de l'amour. L'idée, c'est de sortir des concepts de toutes ces histoires d'amour à l'eau de rose, de toutes ces choses qui nous ramènent vers des émotions lourdes qui nous emprisonnent. Parce qu'il y a des gens, ils s'emprisonnent des années avec des personnes, des années dans le couple, des années avec leurs animaux, parce que s'ils n'ont pas d'amour avec quelqu'un, ils vont l'avoir avec des animaux ou avec des objets. Des gens qui aiment, qui donnent de l'amour à leurs objets, que ce soit à leur smartphone, à leur tablette, à leur voiture. Mais ce n'est pas réellement de l'amour. C'est un attachement, c'est des besoins, c'est combler des vides affectifs. Mais lorsque je me connecte à moi-même, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai plus besoin de l'amour de l'autre. J'ai plus besoin en tout cas de son amour astralisé. Je n'ai plus besoin d'être dans les émotions de l'autre pour vivre quelque chose d'intéressant. J'ai plus besoin d'écouter une musique qui va m'en rendre les larmes aux yeux, me rappeler des souvenirs. Je suis encore dans l'émotion. Non, je n'ai plus besoin de ça. J'ai la naissance de ce qu'est le véritable amour. Je commence à désastraliser l'amour, comme les émotions. Je commence à vivre un amour intelligent, un amour vibratoire, un amour respectueux. Et du coup, je peux me projeter avec quelqu'un qui a la même fréquence que moi. Vous voyez? Donc l'amour, c'est pas de l'amour astralisé, c'est pas de l'amour émotionnel, mais il existe quand même bel et bien. Et nous devons passer par ces étapes. Quand je dis nous devons, il n'y a aucune obligation, évidemment. Mais la plupart des personnes qui vivent sur Terre
vivent ce qu'on appelle l'amour sous cette forme-là, ils doivent passer toutes ces étapes, et certains sont même blessés dans leur cœur, sont même touchés, pour comprendre qu'à un moment donné, ils se faisaient du mal à eux-mêmes, ils sont toujours dans le besoin, et c'est aussi une soif d'énergie, le besoin que l'autre me donne, cette énergie, cette reconnaissance, comme si j'étais pas capable de l'avoir pour moi-même. Et lorsque je commence à me connecter, à être connecté à mon esprit, eh bien, je commence finalement à m'aimer, à me trouver, à m'apprécier, à devenir moi-même ma propre dimension. Et du coup, cette fréquence va me permettre de partager cette fréquence avec les personnes. Et il n'y aura plus d'émotion. Du moins, ça sera une émotion intelligente. Comme je le disais tout à l'heure, une émotion qui vous élèvera. Plus une émotion astralisée. Ça sera de l'amour intelligent, pas de l'amour astralisé. J'espère que j'ai essayé de résumer le plus simplement possible comment vivre l'amour. En fait, pour faire bref, c'est juste une élévation de la fréquence vibratoire. C'est juste la connexion à votre esprit qui va vous montrer le chemin de l'amour. Mais évidemment, on est toujours, on a toujours tous pratiquement passé ces expériences-là d'amour émotionnel avant d'en arriver là. Donc il ne s'agit pas de critiquer les gens qui vivent de l'amour émotionnel, il s'agit seulement de les aider à s'élever. Il s'agit seulement de les aider à comprendre que oui, il est possible de vivre l'amour, mais pas avec la façon, pas de la façon qu'ils le comprennent actuellement, pas avec les émotions parasitantes, pas avec les peurs, pas avec les reproches, pas avec la possessivité de l'autre. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus subtil, c'est vibratoire, c'est respectueux. Voilà ce qu'est l'amour. Il n'y a rien à rejeter dans tout ce que nous vivons, juste à les transformer et à les comprendre. Le savoir, la transmission de savoir, c'est déjà apporter de l'amour à quelqu'un. C'est apporter du réel à travers la vibration des mots. C'est de l'amour. Ça vient de la source. Comprenne qui pourra. Et vous voyez, les choses sont simples. J'aimerais aussi vous parler des pensées. Les pensées, c'est un mouvement vibratoire qui crée la connexion avec la matière. Et ce mouvement vibratoire va vous permettre justement de communiquer, de parler, de vous exprimer. C'est un mouvement vibratoire qui est aussi manipulé par des forces descendantes qu'on appelle entités, qui ont une influence sur vos pensées. C'est pour ça que lorsque vous faites descendre la lumière sur ces pensées, elle commence à être beaucoup plus claire, beaucoup plus filtrée. Et vous commencez à trouver un équilibre, vous commencez à vous entendre penser, à savoir que c'est vous qui pensez, que ces pensées ne sont pas manipulées, qu'elles ne sont plus astralisées, qu'elles ne sont plus dépendantes de votre volonté. C'est cette connexion à l'esprit qui crée tout ça. L'ego a besoin de l'âme pour s'identifier, il a besoin d'une mémoire pour créer de l'identité, comme je vous ai expliqué. Alors intégrer la conscience supramentale, c'est pas, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que dans le supramental, il n'y a pas de pensée, il y a juste de l'information instantanée. Et ensuite, vous êtes capable d'écouter, de créer de la pensée, d'écouter vos propres pensées, de vous écouter vous-même. Donc vous voyez, c'est un phénomène assez étrange. On ne subit plus la pensée qui tourne sans arrêt. Vous voyez, on ne sait pas si c'est nous qui pensons, il y a 3000 pensées qui viennent à l'heure. Tout ça, c'est manipulé, c'est parasité. Mais dès lors où il y a cette élévation de conscience, dès lors où vous êtes dans le mental supérieur, dès lors où il y a cette connexion avec l'esprit, ces pensées-là s'arrêtent. Il y a de l'information qui circule librement à l'intérieur de vous. Comme je le disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est un petit peu ça l'épreuve du changement. Vous les sentirez à l'intérieur de vous. Bien que vous n'avez pas besoin de preuves, mais ça vous amènera à comprendre que vous êtes sur ce chemin, sur le début de cette fusion.
Et puis, petite précision, ces informations qui circulent ne sont pas teintées. Elles viennent de l'esprit directement. Donc, elles ne sont pas parasitées. C'est fluide. C'est pour ça que ça peut surprendre beaucoup de personnes. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas trop lu, n'ont pas eu forcément accès à des informations extérieures, mais qui ont cette connexion. Et les choses sont fluides. On a presque l'impression qu'ils intellectualisent les choses, mais ça n'a rien à voir avec de l'intellect. C'est juste la connexion avec leur esprit qui leur amène une pensée fluide, une pensée créatrice. La pensée devient créatrice. Voilà ce qui se passe. Et dès lors où tout ça se crée instantanément, nous sommes dans cette connexion avec l'esprit. Ce n'est pas, ça sort du cadre de la programmation. C'est en dehors du cadre de la programmation. Vous n'êtes plus assujetti à toute forme de programme. Finalement, on m'a aussi demandé ce que c'était que le taux vibratoire d'une personne, comment les choses se faisaient. Si je pourrais définir les choses, c'est que plus vous êtes connecté à votre esprit, plus cet esprit descend dans l'ego, plus l'ego vibre à une autre fréquence. Alors aussi, on m'a demandé ce que c'était que le plan morantiel, parce que c'est des mots peut-être un peu étranges pour certaines personnes. Le plan morantiel, c'est un plan sans dualité. Voilà ce que c'est. Alors, je regarde encore les autres questions. Je pense que ça va nécessiter encore une autre vidéo parce que je ne peux pas répondre à tout le monde comme ça. Ah, voilà, on approche la fin. On m'a aussi parlé de périsprit. Alors c'est vrai qu'on se perd avec plein de mots, périsprit, l'âme, l'ego, l'esprit, les corps subtils. On a presque l'impression d'avoir une science à part, une science ésotérique. Donc je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans. Maintenant, pour faire simple, le périsprit, c'est l'enveloppe de l'âme. Elle est enveloppée par une espèce de, on va dire, de champ magnétique, d'accord, qu'on appelle le périsprit. Et du coup, l'âme, elle, renferme l'ego. Vous voyez ? C'est un peu comme un œuf. Il y a l'ego, il y a l'âme, le périsprit. Et l'esprit doit descendre dans tout ça pour pouvoir nettoyer, éclairer, créer une dimension dépersonnalisée de qui vous êtes et augmenter vos fréquences. Alors pour revenir à l'âme, souvent on dit que l'âme c'est de la mémoire, qu'on va nettoyer cette âme, c'est-à-dire nettoyer cette mémoire. Mais l'âme et la mémoire est utile, c'est grâce aussi à la mémoire qu'on évolue. Plus on engrange d'informations, plus on évolue. Et à un moment donné, il faut faire une sorte de nettoyage de tout ça. C'est tout simplement pour ne pas rester prisonnier de toutes les choses anciennes. Pour vivre l'instant présent, on a besoin de se séparer du passé. Tout ce qui n'est plus utile. Donc s'il y a de la mémoire, il y a aussi de l'évolution. Et puis il y a un moment où il n'y a plus besoin de cette évolution. Il y a juste besoin d'une connexion. Vous voyez, c'est chaque chose étape par étape. Puis j'aimerais revenir aussi sur une chose importante. On parle souvent de construire. Construire son double, construire ses corps. Pour moi, ce mot n'est pas utile, même dans le supramental. Parce que ce mot déconstruit. Il ne s'agit pas de construire quelque chose, comme on construit un bâtiment, ou comme on construit un objet. C'est pas ce genre de mot qui doit correspondre à ça. C'est une autre approche que nous devons avoir. En quelque sorte, si je résumais tout ça, on pourrait dire que la lumière, la connexion à l'esprit aide l'homme à se désastraliser, et donc le rend libre. Puisqu'il est désastralisé, il commence à se purifier à travers son ego, son âme. Donc il commence à y avoir un nettoyage de ses mémoires. Il commence à se dépersonnaliser pour retrouver sa vibration personnelle. Et il commence à rentrer dans ce qu'on appelle la liberté, le vrai sens de la liberté. Il fait donc ce travail pour sortir de ce système, sortir de cette matrice. Voilà en résumé ce que je pourrais vous dire
sur l'importance de la connexion avec l'esprit, se fait actuellement dans la matière. Cette chose se passe dans la matière parce que vous vivez avec une âme, donc avec de la mémoire. Si je retirais cette mémoire, il n'y aurait plus rien. Si j'enlève votre mémoire, qui êtes-vous? Donc, pour que cette mémoire serve, elle a besoin d'un support, elle a besoin de passer par le corps physique, par la matière du corps physique. Sinon, l'âme ne sait même pas qu'elle existe, elle s'ignore, elle n'a pas de conscience. Le jeu de la conscience se fait à travers l'ego et l'âme, d'accord? À travers l'utilisation de l'ego et des mémoires de l'âme. Et l'idée, c'est de vivre cette expérience ici en 3e dimension, jusqu'au moment où on obtient la connexion à son esprit, pour pouvoir se préparer à vivre sur un autre plan, un plan morantiel, un plan sans dualité, un plan éthéré, et sortir de toutes les formes de pollution astralisée, ne plus tomber dans les pièges de fausses émotions et de fausses lumières. Voilà, je pense que j'ai résumé pas mal de choses aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous y trouverez certaines réponses. Je vais vous souhaiter un bon confinement et puis un bon couvre-feu. Évidemment, c'est de l'humour. J'espère que la lumière va continuer de grandir et que nous allons tous ensemble voir les grands changements qui arrivent. Parce que oui, il y a une fraternité bienveillante. Oui, il y a des êtres extraterrestres qui sont présents. Je parle de forces bienveillantes, je ne vous parle pas des entités qui nous manipulent, parce que ces entités sont ici, sont présentes. Elles sont présentes dans les couches de l'astral, elles sont présentes ici dans la matière, même si certains croient encore que tout ça c'est de la science-fiction. Ça c'est leur problème, je dirais. Mais nous ne sommes pas les seuls, et nous sommes à l'apogée d'un grand changement. Pourquoi? Parce que l'esprit descend, la matière commence à être absorbée beaucoup plus de lumière. Vous-même, vous commencez à absorber beaucoup plus de lumière. C'est aussi la raison pour laquelle les gens regardent ce genre de vidéos, parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, ils ont besoin de comprendre la transformation qui est en cours. Et comme cette lumière commence à nous irradier, commence à nous pénétrer, on commence de plus en plus à avoir le contact avec cette lumière, eh bien nous sommes enfin prêts pour voir les êtres qui ont déjà de l'avance sur nous, qu'on nomme extraterrestres ou anges, appelez ça comme vous voulez, mais il y aura cette manifestation. En tout cas, je pense qu'on va la connaître sans trop tarder. Évidemment, je mets de côté ici tous les projets Bluebeam et tous ces hologrammes que les forces sombres vont vouloir faire apparaître un petit peu dans le ciel. Je pense que tout ça sera contré. Voilà, je vous souhaite une bonne lumière, un bon éclaircissement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.